Parashat Mishpatim. Dans notre parasha, la Torah nous décrit plusieurs règles concernant le code civil. Par exemple, les règles de dédommagement lorsque une personne aurait endommagé une autre. Comment doit-elle l'indemniser? Doit-il payer l'ensemble du dommage ou uniquement une partie? Doit-il aussi peut-être indemniser même plus que ce qu'il a endommagé? Aussi, dans notre parasha, nous parlons des règles de responsabilité d'objet. Celui qui aurait pris la responsabilité de garder un objet qui n'est pas le sien, ou même s'il a uniquement loué un objet ou même emprunté, et que par la suite cet objet se serait abîmé ou disparu, doit-il le rembourser à 100%? Bien sûr que cela va dépendre de la manière dont cet objet a disparu. Est-ce qu'il y a eu une négligence? Est-ce que c'est tout simplement un cas de la vie qui a pu arriver? Par exemple, si c'est un animal, la bête est morte d'un coup, subitement, ou est-ce que c'est un cas de force majeure? Supposons qu'un individu s'engage à garder un troupeau et qu'il se retrouve en face d'une bête sauvage, il ne peut rien faire. Doit-il payer le dommage ou pas? Nous l'avons dit brièvement, la Torah nous décrit 4 types de responsables. Le premier, le gardien bénévole. Le deuxième, le gardien rémunéré. Le troisième, le loueur. Et le quatrième, celui qui emprunte. Nous pouvons voir dans cette liste un message pour nous, enfants d'Israël. Akadosh Baruch Hu donne à chacun d'entre nous un rôle, de préserver la terre dont nous vivons. Lorsque nous pratiquons Torah Mitzvot, nous bonifions ce monde. Nous sommes donc des gardiens, des shomrim. Et là, 4 manières de pratiquer se présentent. L'idéal, le shomer chinam, celui qui fait et qui pratique bénévolement, c'est-à-dire il le fait sincèrement, uniquement parce que Dieu lui demande de le faire. Celui qui est à l'extrême, c'est celui qui toute sa vie ne pense qu'à profiter, comme celui qui emprunte. Il profite sans même payer. Et donc finalement, quand il l'étudie ou fait une mitzvah, il ne fait que rembourser une dette qu'il doit depuis tant à Akadosh Baruch Hu. Il y a celui qui est rémunéré. C'est celui qui dit à Hachem, je pratique, mais j'attends en retour quelque chose. Dans cette même ordre d'idée, il y a celui qui loue, c'est-à-dire celui qui, à la base, pose une condition. Je ne pratique uniquement à condition que Dieu m'apporte une récompense. La Torah nous dit que même celui qui, peut-être dans un premier temps, ne pratique pas de la manière plus sincère, il doit quand même pratiquer, et avec le temps, il arrivera à ce shomer chinam, celui qui pratique le plus sincèrement. Shabbat Shalom.